Apprenez à garder des secrets jusqu'à ce que le temps arrive et que l'atmosphère soit favorable pour libérer. Vous n'avez pas besoin de tout raconter ce qui arrive dans votre vie à tout le monde. Vous devez attendre jusqu'à ce que ce soit le moment. Ce n'est pas toutes les informations qui sont bonnes pour tout le monde. Et je le dis ici pour toutes ces personnes qui ont des liens de famille très compliqués. Même quand vous tapez le pied, même votre oncle au village doit savoir que vous êtes tapé le pied. Et il va venir vous dire pardon. Vous avez mal à la tête. Avant même de le savoir, même votre cousin est venu vous dire, Yacoub, vous allez terminer dans la misère si vous êtes comme ça. La Bible dit, Marie a gardé ce secret. Il dit, veille sur ma bouche. La Bible dit qu'il est très bon de se taire et de savoir à quelle saison il faut parler. Même quand Dieu fait quelque chose de bon dans ta maison, vous levez, vous partez partout en train de raconter ce qui se passe dans votre maison. Mais maintenant, ce que vous êtes en train de dire, maintenant est en train de changer. Jésus est mort, combien de jours il est mort? 3 jours. Il y a eu des rumeurs. Mais pendant que les rumeurs étaient en train de partir, il était déjà ressuscité. Et Jésus les a regardés. Il y a certaines personnes à qui vous ne devez pas raconter votre histoire. Parce que les gens savent tout sur vous. Les gens vont vous disgracier partout. Les gens vont vous disgracier dans des coins. Ils vont vous disgracier. On dit où est celui qui doit envoyer l'argent pour faire ça? Et c'est toi qui te lèves devant tout le monde. Et tu te lèves, tu t'associes avec tout le monde n'importe comment. Est-ce que vous comprenez ce dont je suis en train de parler? Il est très important. Dans les temps anciens, on ne laissait pas les gens libérer les secrets comme ça. Et en fait, les gens faisaient ça pour séduire les rois. Et parfois, quand ça arrivait, c'est quand les gens buvaient. Ils buvaient du vin. Et c'est là qu'ils commencent à se poser des questions et les secrets sautaient. La Bible dit que Samson savait les lois du secret. Et on attendait qu'il buvait. Et c'est là qu'on lui demande. On dit à chaque fois que Samson allait garder le secret, il allait dominer. Il devait être roi en tant que juge sur Israël et garder les secrets. Les Philistins l'ont vu, mais de façon générale, ils ne pouvaient rien faire. Ils se posaient des questions. Comment on va accéder à celui-là? Homme de Dieu, faites attention aux femmes autour de vous, s'il vous plaît. Homme de Dieu, faites attention à toutes ces personnes que vous voyez et que vous donnez des prophéties. Et que j'ai une parole prophétique pour vous. Dieu regarde et la destinée regarde. Un jour, vous allez vous lever comme Samson. Et vous allez comprendre que votre gloire est partie. Je n'ai pas dit que les femmes sont méchantes. Les femmes sont mauvaises. Je dis soyez sages. Alléluia. Soyez sages. Soyez sages. Quelqu'un vient. Donc, tu vois mon téléphone, ça coûte 2500 €. Ah, quelqu'un dit, donne-moi, je vais regarder. Donne-moi, je vais voir. Et il va lui dire, il te suspecte, toi, d'être un voleur. Pourquoi? Parce que tu lui as dit que ton téléphone coûte 2500 $. Et tu t'en vas dire un autre. Ah, tu sais que mon papa m'a envoyé 2000 €. Et une autre personne rentre encore. Et tu t'en vas dire, mon père peut payer tout ça, mon père peut acheter tout ça. Et vous devez créer une atmosphère prophétique. Est-ce que je suis une bénédiction pour vous? Tu te lèves, tu vas dire à ta camarade, sais-tu que cet homme va me marier? Viens le voir, viens voir. Et c'est comme ça vous faites, on vous arrache votre futur mari. 2 jours plus tard, le monsieur ne vous appelle plus. Et quand il appelle maintenant, il dit, s'il vous plaît, ce mariage ne peut plus marcher. Parce que quelqu'un d'autre l'a pris. On vous dit la vérité.
Ah, ah. Vous payez le prix pour votre destinée et vous partez brader votre destinée. Des filles, des amis, vous pouvez faire des choses sincèrement avec vos amis, mais les gens ne sont pas de bon cœur. Vous voyez maintenant des associations d'amis et vous voyez parmi eux, d'autres sont fiers, d'autres sont orgueilleux et d'autres sont jaloux. Et d'autres parlent de vous, d'autres disent, ah, j'ai appris que tu es devenu comme ça. Oh. Il y a des gens comme ça, j'en ai rencontré. Il y a d'autres qui me voient et me saluent, apôtre, comme si, en fait, ils ne me considèrent même pas. Mais bon. Et vous vous exposez à des atmosphères qui créent de l'immoralité autour de votre vie. Certains parmi vous, vous ne respectez même pas ce que les gens vous ont dit. Vous vous comportez comme des personnes qui n'ont jamais donné la vie à Jésus. Ne permettez pas certaines choses. Vous devez payer le prix pour la sagesse. Arrêtez d'être sans sagesse. Quand vous rentrez dans les problèmes, vous partez appeler tout le monde. Et il y a des problèmes qui sont autour de moi. Il y a des vraies personnes, mais elles sont rares. Ces vraies personnes, les gens sérieux. Je n'ai pas, en fait, je ne veux pas que vous soyez dans la suspicion envers tout le monde. Non, il y a des bonnes personnes. Mais vous savez, vous devez savoir des informations que vous devez transmettre et ce que vous devez garder pour vous-même. Arrêtez de raconter n'importe quoi aux gens. Arrêtez de raconter aux gens. Quand les paroles quittent de votre bouche, vous ne pouvez plus la ramener. Et parfois, ça crée beaucoup plus de désastres que ça ne devrait. Numéro 3. Mettez une clé à votre bouche. Vous devez être maître de votre bouche, de votre langue. Parfois, plusieurs parmi nous, le diable dans notre vie est dans notre langue. Vous dites tout à tout le monde. Les informations qui ne doivent même pas sortir, vous les faites sortir. Il y a beaucoup de personnes mariées. Vous dites oui, vous êtes marié. Et 3 jours, 3 semaines, dès que vous rencontrez quelqu'un, vous commencez à raconter ce qui s'est passé dans votre mariage. Mais c'est quel type de personne vous êtes? Toute personne que vous voyez, vous dites, ah, ici qui est à l'hôpital, hein, mon mari, est-ce que tu sais que mon mari n'arrive pas à avoir un enfant, et c'est comme ça. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Si vous avez besoin d'aide, vous pensez que les gens sont des aides. Les gens cherchent de l'aide partout. Et vous pensez que les gens vont régler vos problèmes. Mais à la fin, ils vont venir vous dire, on est désolé, on ne peut pas vous aider, mais ils ont déjà eu l'information. Qualifiez des personnes pour avoir accès à votre vie. Un homme qui n'a pas de contrôle sur son esprit est comme un homme animal. Alléluia. J'espère que Dieu nous donne la sagesse ce soir. Vous devez savoir à quel moment parler. Vous devez savoir à quel moment parler. Il y a certains parmi nous qui sont sur une certaine oppression parce qu'ils ont peur. C'est comme si quelque chose leur dit, oh, dis non, raconte non. Alléluia. Une fois, j'allais conseiller une soeur. Elle avait des challenges dans sa vie. Et je ne sais pas qui lui a dit, mais j'étais très surpris. Je partais la conseiller et un frère m'a envoyé un message et il me dit, telle soeur me dit, ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. Et la soeur, elle a ça, elle a beaucoup de problèmes. Et j'ai vu la femme, j'ai fait comme si j'ai rien dit. Et la première chose que j'ai rencontré la femme, la première chose qu'elle m'a dit, c'était ça.
Est-ce que vous comprenez ce dont je parle? S'il vous plaît, soyez sages. S'il vous plaît, soyez sages. Dans ce monde dangereux, dans cette ville dangereuse dans laquelle vous êtes, soyez sages. Quand vous trouvez qu'il y a un assassin dans votre maison, est-ce qu'on l'a invité? Pourquoi vous n'allez pas rester silencieux? Quand nos parents appellent, allô? Vous commencez à parler fort, commencez à tout raconter. Non, je ne peux pas prendre, je dois prendre ça. C'est 2 millions seulement. J'ai 2 millions, la grâce de l'argent est là. Sinon, je paye beaucoup. Ça, c'est quoi ça? Soyez sages. Et vous allez maintenant dans les endroits, vous allez voir que les choses vont commencer à échouer pour vous. Vous allez commencer maintenant à appeler tout le monde, j'ai un petit problème. Et quand vous allez appeler maintenant pour dire donnez-moi 1 million, ils ne vont pas vous donner parce que, voilà, vous avez parlé, la même bouche a dit que vous avez les millions dans votre maison. 2 de mes enfants sont mariés. Vous commencez à raconter. J'ai raconté l'homme de Dieu, il est puissant et tout ça. Mon mari, son travail, ça marche. Maintenant, tout va bien. Je ne sais pas, mais tout va bien. Vous parlez au téléphone. Vous chantez tout, vous racontez tout. Et les gens passent même. Mais vous n'arrêtez pas, vous êtes sans frein. Vous êtes comment même? Il dit, j'ai dit, je vais prendre ça sur mon chemin et je dirai, je garderai ma bouche silencieuse pendant que la méchanceté est devant moi. Partout où je verrai un homme méchant, je dois fermer ma bouche parce que je réalise que l'ennemi vient toujours au lieu de rencontres de ma bénédiction avant moi. Les terroristes. L'une des classiques intelligents des terroristes, c'est de prendre les informations et d'aller rencontrer des personnes. Et vous ne savez même pas. Les gens savent même que vous marchez avec les mauvaises personnes, mais vous-même, vous ne le savez pas. Il y a des gens qui vont dans des problèmes, qui rentrent dans des problèmes à cause de leur propre bouche. Il dit, je dois garder ma bouche. Comme si on doit attacher ma bouche. Surtout quand je suis arrêté devant les gens qui sont méchants. Vous partez au village et vous partez chanter là-bas que mon fils est quitté aux États-Unis et ça et ça. Et quelqu'un dit, ah bon? On dit, il est venu quand? Et tu commences à dire de quel pays où il est venu, qu'est-ce qu'il fait là-bas, tu racontes tout. Bienvenue dans les conséquences de ceux qui ne ferment pas leur bouche. Voici pourquoi les personnes qui parlent beaucoup ne sont pas mes amis. J'ai un problème sérieux avec les personnes qui ne savent pas se taire. Je vous dis, même quand ils viennent pour des conseils, je ne me sens pas bien. Quand ils viennent, ah, apôtre, tu sais, j'ai appris, oh, toi-même tu es trop sage. Et puis tu sais, tu m'as dit un conseil, j'ai peur même de ton onction. Quand ils commencent, je ne te crois même pas. Je ne te crois pas. Sérieux, je vous dis la vérité, je m'excuse, mais c'est la vérité. Pierre était comme ça. Non, Jésus, non, je ne vais pas te laisser. Jésus lui dit, écoute-moi très bien, tu vas me régner 2 fois. Tu vas me régner 3 fois. Ne laisse pas des personnes avoir accès à tes secrets. Ne t'associe pas, n'associe pas ta destinée à tout le monde comme ça. Les associations de destinée, c'est des personnes avec qui tu racontes toute ta vie. Alors tu dois faire un bon choix. Je suis en train de parler aux femmes et aux hommes. Prions, prions. Que ces paroles que Dieu vous a données, je crois en ces paroles, mais vous devez les garder. Les gens sortent de leur destinée. Même quand les gens vont vous abandonner, Jésus sera là. Quand les gens les plus intelligents vont vous quitter, vous verrez Dieu et vous verrez des amis qui seront auprès de vous. Vous êtes au niveau de votre vie où les gens vous aiment parce que c'est vous qui avez commencé premier. Même les personnes à qui vous avez mal parlé viendront
Ils vont dire, ça va? Et ils vont dire, si tu crois en moi, je pourrais t'aider. Quand vous trouvez, rencontrez l'onction, la véritable onction, vous devez la garder. Jalousement. Vous devez la garder. Sérieusement. Il y a des amis qui viennent seulement quand j'arrive dans la ville de Lagos. Il y a des gens qui ont des attitudes bizarres. Quand vous voyez des personnes, quand ils achètent un équipement, ils viennent, ils disent, je peux jouer guitare, je peux jouer ça, je peux faire ça. Quand l'homme de Dieu doit se marier, il y a une solidarité autour. Mais ils cherchent autre chose, ceux-là. C'est comme ça, ils marient une fille et 3 ans après, ils cherchent une autre. Parce qu'il y a une puissance qui les emmène au divorce. Il y a un moment où mon voisin a traversé des problèmes difficiles. Et sa femme avait le fibrome. Et cette situation de fibrome était tellement sérieuse que je ne peux même pas vous donner des détails. Et il a envoyé de l'eau, une bouteille d'eau. Et j'ai prié sur la bouteille d'eau. Et je lui ai dit, n'a qu'à prendre. Et le fibrome s'est coupé de façon surnaturelle. J'ai vu des personnes qui venaient vers elle, mais ils ont couru, ils ont fui. Amis, ils ont fui. Les gens de l'église, ils viennent pour préparer pour vous. La soeur vient préparer pour toi. Et c'est comme ça qu'elle commence. Il va te dire quelque chose. J'ai un problème de mon côté. Et il dit, ah bon? Depuis quand? Et le frère va dire, c'est vrai que je t'aime, mais non, t'es pas une servante, t'es pas ma chérie. Et commencer à mentir. Et maintenant, après ça, il va dire, j'aime vous tous. Les gens sérieux sont rares. C'est lourd d'être bien. Mais vous devez avoir quelque chose à offrir aux gens. Et pour cela, vous devez avoir de bonnes personnes autour de vous. Vous devez avoir des personnes sérieuses, des vraies personnes. Ce sont ces personnes qui méritent d'être associées à vous. Amen.